Monsieur Mohamed Ali Yahmadi, donc il est ingénieur géomètre expert agréé. Il est directeur de la société Topomapping en Tunisie, enseignant en géomatique et diplômé de l'École nationale des sciences géographiques. Et donc, à travers différents projets auxquels il a participé, il va nous parler de l'expérience tunisienne en géomatique et ses perspectives pour le développement urbain. Mohamed Ali, donc je partage la présentation. Voilà. Donc, à toi la parole pour 15 minutes. Merci. Merci, Madame Nesri. Merci pour la présentation. Je vais directement donc passer à la présentation qui concerne ou qui s'intitule l'expérience tunisienne et ses perspectives pour le développement urbain. Pour cela, donc, je vais suivre ce plan. Donc, tout d'abord, donc, je vais faire une petite présentation donc, de la société Topomapping. Par la suite, parler donc, de l'importance du domaine de la géomatique dans l'urbanisation. Ensuite, présenter quelques projets de cartographie numérique qui ont une relation directe avec la révision des plans d'aménagement urbain et à la fin, donc, présenter un peu le projet infrastructure nationale de l'information géographique. Donc, Topomapping est une société spécialisée en topographie géomatique dont le domaine d'activité sont la topographie, la photogrammétrie, la cartographie, les SIG et donc le BIM. Maintenant, je passe pour parler un peu de l'urbanisation et la géomatique. Madame Nestlé, il faut passer au slide suivant. Voilà. Donc, l'urbanisation est l'un des phénomènes majeurs conduisant à un véritable bouleversement de l'occupation de l'espace. Et donc, si l'urbanisation n'est pas régularisée, c'est qu'on aura directement des conséquences désastreuses sur l'aménagement de la ville, telles que la construction anarchique, le non-respect, par exemple, des espaces tels que les espaces verts, la non-connaissance des réserves foncières de la municipalité, ne pas avoir une vision donc future où on peut développer de nouvelles zones pour développer la ville et une mauvaise répartition des équipements. Ça veut dire qu'on aura une zone où il y a une densité d'équipements par rapport à d'autres. Donc pour cela, il faut avoir une planification urbaine qui aura pour objectif définir les orientations d'un développement durable. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à la base de plusieurs années en avance, faire un plan d'aménagement urbain. C'est un plan qui va durer un peu dans longtemps, une trentaine d'années. Et donc il faut qu'il soit bien étudié et donc valable maintenant et dans une dizaine et vingtaine d'années. Mettre en place une gouvernance urbaine, il faut avoir un équilibre entre population et équipement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une zone où il y a une densité, il y a par exemple toutes les administrations sont côte à côte et après il y a une autre zone où il n'y a rien. Il faut bien connaître, ça permettra aussi de connaître, gérer et maîtriser le territoire et prévoir, valoriser aussi le territoire. Donc, c'est pour cela il nous faut des outils permettant de mettre de l'ordre dans l'espace communal. Ces outils sont la géométrie. Donc, on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. La géométrie, c'est elle maintenant qui va mettre un peu d'ordre dans l'urbanisation parce que en utilisant les études de la géométrie, on peut bien connaître notre territoire. On aura une idée directe sur l'information spatiale. Donc, ça permet d'identifier les parcelles libres afin de créer des réserves foncières. Elle peut également servir à gérer des terrains encore disponibles sur certaines zones spécifiques comme comme les zones d'aménagement concerté. Elle permet aussi de recenser les zones susceptibles d'accueillir des projets d'implantation de lotissement ou de logement. Donc, si on a un plan topo bien détaillé de la zone et on a toutes les informations possibles, on va dire les informations attributaires qui se rapportent directement à chaque objet dans notre territoire, on peut mieux comprendre notre espace et on peut mieux l'aménager. Donc, en fait, c'est le rôle qu'occupe l'information spatiale dans le domaine de l'urbanisation. C'est elle qui nous permettra de bien connaître notre espace et de bien les gérer. Et donc là, je vais passer à quelques exemples de projets qui ont pour utiliser
de bien connaître l'espace. Donc, on va passer un peu au projet de cartographie numérique des villes. Euh, donc, depuis plusieurs années, la direction de l'urbanisme, donc au sein du ministère de l'Équipe, c'est elle qui a pour le rôle donc, de l'élaboration, la révision et la révision de l'aménagement urbain, l'établissement des règles générales d'utilisation de sol dans les zones objets des plans d'aménagement urbain, la programmation et la réalisation des photos aériennes et leur restitution. Donc, chaque année, donc, la direction de l'urbanisme elle lance des appels d'offres pour réaliser la cartographie et la prise de vue aérienne de plusieurs villes. L'objectif donc, de cette prise de vue aérienne, c'est une prise de vue aérienne à 10 cm. Elle aura pour objectif donc, de faire la restitution 3D des données pour avoir des plans de ville à l'échelle de millième. Et ces échelles-là vont permettre par la suite, en les livrant aux architectes, d'aménager le territoire et de savoir la répartition géographique des données. Et après, depuis quelque temps, les municipalités aussi ils se sont mis donc, dans cette perspective, vu que la direction de l'urbanisme, elle propose donc, un certain nombre de villes, et ça ne répond pas aux besoins de toutes les municipalités. Donc, les municipalités, ils ont aussi commencé à faire donc, leurs propres projets de cartographie numérique des villes. La direction de l'urbanisme, donc, elle le fait à partir donc, de photos aériennes prises par avion. Par contre, pour les municipalités, donc, elle fait appel à des drones. Et l'objectif, c'est de réaliser donc, des photos aériennes avec une résolution de 5 cm pour réaliser les plans de ville. Par la suite, donc, elle va donc superposer donc, ce plan sur le plan d'aménagement urbain pour voir donc, les problèmes qui en résultent. Est-ce qu'on peut passer ça ici, s'il vous plaît? Donc là, quand on a réalisé le plan de ville, on a déjà, par exemple, un plan d'aménagement urbain qui est déjà existant donc, au sein de la municipalité. Et l'objectif, c'est un plan qui sera projeté, l'objectif de voir s'il est vraiment applicable à l'état actuel ou pas. Parce qu'après la Révolution, comme tout le monde sait, il y a directement donc, il y a la construction anarchique et tout le monde donc construit là où il veut, donc sans vraiment réglementation ni quelqu'un qui va lui dire que c'est pas le bon endroit. Donc la révision donc d'un plan d'aménagement urbain nécessite tout d'abord avoir un plan topographique qui est vraiment à jour. Nécessite aussi par exemple de collecter les informations démographiques, nécessite de collecter par exemple les zones agricoles qui sont par exemple interdites ou prioritaires ou là où il faut pas donc, construire. Et la combinaison donc, de tous ces données-là permettra, par exemple, l'architecte urbanisme de prévoir là où il peut, par exemple, développer sa ville, et là où il peut s'étendre, et là où il y a, par exemple, un déséquilibre entre équipements, entre populations, et il permettra donc de développer la ville et de la renouveler. Donc, par exemple, là, on voit, par exemple, sur la ville là, de Five, donc c'est une orthophoto, juste celle d'avant, s'il vous plaît. Par exemple, là, on voit sur la ville d'El-Five, donc c'est une orthophoto sur laquelle, donc c'est une orthophoto récente, réalisée par drone à 5 cm, sur laquelle on a superposé un plan d'aménagement urbain projeté qui, normalement, il devrait être appliqué. Et sur la ville de Five, ils ont essayé de créer des routes de largeur 20 mètres qui sont un peu les périphériques de la ville pour aller directement à Sidi Et après, ils se sont aperçus donc, dans les cercles rouges que sur ces routes-là, il y a des gens déjà qui ont construit. Et donc là, du coup, la route, elle devient obsolète et donc il y aura un grand problème. Ou bien ils vont démolir donc les constructions qui sont construites de façon anarchique, ou bien donc ils vont refaire une nouvelle révision du plan PAU qui est vraiment là devenu obsolète parce qu'on met trop de temps pour donc le mettre en place. Et là, viendra le rôle de la municipalité. C'est avant de donner des permis de bâtir, il faut vraiment donc superposer le PAU par rapport au plan topographique pour savoir où elle sera la construction. Et par exemple, est-ce qu'elle est, par exemple, dans une zone interdite de construction, par exemple sur une route, sur un espace vert, sur une zone, par exemple, dédiée à l'équipement.
Et donc là, on voit l'importance des plans topo, la géomatique et comment donc réaliser des plans topographiques avec les nouvelles technologies permettra de résoudre ces problèmes et vite fait parce que un plan topo réalisé à la méthode ancienne, à la méthode classique, on va dire GPS et station totale, ça mettra énormément de temps pour être réalisé. Par contre, par drone, on peut réaliser des milliers d'hectares en un temps très record et avec l'avion, on va dire une dizaine et une vingtaine de milliers d'hectares en un temps record. Donc là, c'est pareil. Donc, c'est le même. Donc, on a une route de 20 mètres. On a des bâtiments donc, qui sont mis dessus. Donc là, je passe à parler sur un projet aussi donc, qui traite de l'information géographique pour donc, je vais le présenter. Donc, ok. Donc, le projet Infrastructure nationale de l'information géographique, INIC, c'est un projet qui est constitué normalement de quatre bases de données, la BD Topo, la BD Ortho et la BD Adresse et la BD Parcellaire. Donc, ce projet, donc, il est, on va dire, le maître d'ouvrage, le projet ou le propriétaire du projet, donc, c'est le CNCT pour les trois premières bases de données. Et la quatrième base de données, la BD parcellaire, donc c'est l'Office de la topographie et de la cadastre qui s'occupe donc du cadastre et qui s'occupe du cadastre. Donc le projet il sera réalisé à partir donc, de prises de vue aériennes avec une résolution de environ 30 cm. Et donc il constitue à faire la restitution 3D de tous les objets qui sont sur le sol avec une précision de 1 mètre pour la suite permettra donc de réaliser des plans des plans à l'échelle 10 millième ou inférieure. Et donc, ce projet-là, il portera sur tout le territoire tunisien. Et et l'objectif de ce projet, c'est que, comme on voit là, par exemple, la municipalité est toute seule, elle demande des plans de ville à la direction de l'urbanisme. Et chacun, donc, dans son coin, il a besoin donc de l'information géographique. Et d'où vient la nécessité de ce projet qui permettra donc on va dire, d'avoir une stratégie de coordination entre l'ensemble des intervenants de la géomatique pour la production de données. Ça veut dire que la donnée, elle ne sera pas produite, ou bien on va dire, la même donnée ne sera pas produite plusieurs fois par plusieurs organismes, parce que là, on trouve parfois, par exemple, le ministère de l'Agriculture, il veut faire il crée ses propres données. Par exemple, l'Astec, ses propres données, l'urbanisme, ses propres données, et parfois les données chevauchent. Donc, si on a un seul organisme qui permettra de créer ces données-là et les stocker dans une seule base de données, donc ça sera donc très bénéfique de point de vue donc uniformité de la donnée, la précision et aussi le coût. Cette base aussi permettra donc de l'utiliser dans diverses applications futures, par exemple des portails pour les données, et ainsi de suite. Donc là, je continue. Donc cette base de données elle sera aussi un fonds pour tous par exemple, les projets métiers. Par exemple, si on veut faire un projet sur tout ce qui est réseau électrique ou réseau d'assainissement, on aura besoin toujours d'un fonds topographique sur lequel va s'agréger les projets SIG métier. Et donc, cette information-là servira comme base pour tous les projets métiers qui seront réalisés sur toute la Tunisie. Et voilà. Donc, là, je viens de finir. Donc, merci pour votre attention. Merci Mohamed Ali pour cette présentation. Donc en fait, alors dans cette présentation, je récapitule dans ce qui a été traité. Donc on vient de voir l'importance des référentiels géographiques pour pouvoir donc superposer d'autres types de données métiers. Et parmi les couches de référence, on va retrouver donc la BD topo, la BD ortho, la BD adresse, donc qui sera le sujet de la présentation suivante, mais également la BD parcellaire. Et nous avons vu l'utilisation de nouvelles technologies ou vecteurs tels que les drones pour la mise à jour des plans d'aménagement urbain à l'échelle donc communale. Alors, je vais prendre les questions. Donc, il y a une question via le chat qui a été posée par Eslem, donc qui demande quelles sont les municipalités qui ont eu cette expérience et est-ce qu'il y a une plateforme qui permet de partager ces expériences? Donc là, actuellement, donc depuis peut-être une année ou deux,
presque, il y en a une dizaine de municipalités qui ont déjà commencé à donc à mettre à disposition des consultations pour réaliser leur propre plan de ville. Par exemple, enfin, il y avait le FAI, dernièrement euh, il y avait dernièrement municipalité de Taram, il y avait Douarhich, il y avait le Hawariya, donc tout ça, ils sont maintenant en train de faire. Il y avait Sidi Thebt aussi, donc tous ces villes, toutes ces municipalités-là commencent à faire des demandes, leurs propres demandes. Parce que, comme je l'ai dit, donc la direction de l'urbanisme, donc elle met en place, donc elle prend donc en compte plusieurs demandes de plusieurs municipalités, mais elle ne peut pas répondre à tous les besoins en même temps sur une année. Donc, sur chaque année, elle prend certaines villes et donc elle réalise leur plan de ville. Par contre, si une municipalité veut faire son plan de ville, et comme la surface de la municipalité elle n'est pas assez grande, tu trouves des municipalités qui veulent juste 300, 400, 500 hectares, et c'est pas possible de ramener un avion pour faire 300 hectares ou 500 hectares. Donc là, ils commencent à faire des appels d'offres pour que ce soit réalisé donc, par drone. Et il y en a une dizaine ou vingtaine qui commencent à faire leur propre acquisition, en fait. Merci. Alors, deuxième question. Alors, j'invite Mohamed Missé à poser la question, s'il vous plaît, via le chat. On ne prend pas de vocaux. Je vais prendre une autre question de Walid Belmaïs, donc il pose la question, est-ce que l'INIG est un programme national ou bien un projet? L'INIG, c'est un programme national, en fait. Parce que l'INIG, enfin, on va dire que c'est un projet, mais voilà, en fait, c'est un programme qui sera réalisé sur plusieurs années. Et donc, le propriétaire de ce projet, donc, c'est le CNCP. Et il a déjà fait une présentation donc, il y a quelques mois sur ce programme national qui vise donc à avoir tout le territoire tunisien, donc avoir une cartographie ou peut-être mieux, il faut dire une base de données donc, géographique sur donc, tout le territoire tunisien avec une précision donc, de 1 mètre qui servira après pour diverses applications ce projet-là sera réalisé sur plusieurs années. Mais c'est un programme parce qu'une fois réalisé, parce que c'est la mission du CNCT, c'est la cartographie et les bases de données. Donc une fois réalisé le projet, ces données-là, au bout de 5 ans, elles seront un peu obsolètes, qu'il faut faire la mise à jour et tout ça. Et donc certaines données seront donc obligées, enfin ils seront obligés à mettre à jour ces données-là, tout peut-être les 3 ou 5 ans, ça dépendra des thèmes donc de la base de données. Merci. Et une dernière question de Si Mohamed Missé. Oui, donc, quelles sont les bases de données urbaines? Donc, deux mots sur l'INIG et les bases de données urbaines. D'accord. Donc le projet en soi, donc si on parle de l'ENIC, donc c'est un projet donc à l'échelle, on va dire 10 millième, la précision à mètre. Mais ce projet-là, donc c'est normalement il est dédié aux zones rurales, parce que la précision à mètre permet pas donc d'avoir des plans de ville à l'échelle de millième, parce que les plans de ville à l'échelle de millième, ils ont une précision donc, de 20 centimètres. C'est pour cela le projet, on va dire, ou bien on va dire le programme ou le projet, les données, en fait, la base de données sera multi-échelle, qui aura une précision de 20 cm, ça réalisé à partir de prises de vue aériennes de 10 cm, et au milieu donc, rural, au périurbain, elle aura une précision de 1 mètre et permettra de cartographier donc, le milieu rural on va dire, qui demande moins de précision que la zone urbaine. Et après, s'il y a des zones, ça nécessite une précision donc, mais ce sera des projets locaux à un autre niveau. Merci. Merci Mohamed Ali encore une fois pour cette présentation qui met donc le focus sur l'importance des référentiels géographiques et également donc les technologies géospatiales pour l'aménagement du territoire à une échelle communale.